Je me sentais pas dépressive, j'avais pas de la peine. J'étais parano. Espèce d'hypervigilance. Mais par rapport à il va-tu me laisser? Je me trompe ou t'as tendance à vouloir être parfaite? Tout le temps. Je me sens mouton noir partout. Au conservatoire, dans ma gang d'amis en Beauce, dans ma gang d'amis à Québec. C'est comme si mon estime passait par le fait de ne pas décevoir. Ah oui. Que c'est comme si mon estime de moi en est pas une vraie. Est-ce que c'est un leurre de chercher la perfection? Si ça devient malsain, oui. Ta plus grande peur en relation, c'est quoi? Sinon, je dirais que c'est la trahison. Des fois, là, j'étais dégueu, là, j'étais suintante, puis tout ça. Puis malgré ça, je reçois des dick pics. J'ai consulté une sexologue l'été passé, en arrivant en disant, sexuellement, je me valorise parce que je reproche aux hommes. Qu'est-ce qu'un gars devrait faire pour se donner ou se donner une chance d'arriver dans l'intimité avec toi? C'est quoi le truc? Nous voilà au deuxième moment avec Marjorie. Toujours aussi réfléchie, puis elle a le guts de se regarder. Elle n'est pas là pour blâmer personne, c'est pas ça le but de l'exercice. Elle est là pour énoncer ce qu'elle a ressenti, puis comment on apprend dans tout ça. Puis ensemble, cette fois-là, on se questionne encore plus sur ce que c'est que de chercher la perfection tout le temps. Sur les bons, mais aussi les moins bons côtés de tout ça, puis quand il faut apprendre à lâcher prise. Elle se questionne aussi sur pourquoi elle se compare aux autres, surtout aux autres femmes. Puis même sur sa sexualité, parce que ça, c'est ce que femme veut. J'avais un malaise avec sa consommation web. Parce que je pense que je me comparais. Puis que... Quand tu dis tu te comparais aux autres femmes? Ouais. Puis je voulais y en parler, pas justement quand j'étais sous un élan d'émotion, parce que ça aurait pas été bien reçu, évidemment. Non plus pour faire un blâme, puis, si je comprends bien. Non, pas du tout. J'ai dit, tu sais, je me compare, puis je me sens comme pas bien, parce que je me demande, genre, est-ce que cette fille-là, tu la trouves plus ci ou ça que moi, puis que nous, on coucherait pas nécessairement ensemble à tous les jours. Puis tu sais, c'était pas nécessairement quelque chose que je voulais, mais je voulais comprendre. Je disais, c'était pas un reproche, mais j'aimerais ça que tu m'aides à me sentir mieux, tu sais, j'aimerais ça qu'on trouve ensemble. Tu sais, j'étais vraiment en mode équipe, là, parce que je voulais pas qu'ils se sentent attaqués. C'est la bonne chose à faire, puis... j'étais quand même fière de moi à ce moment-là, tu sais, j'étais contente de comment ça s'était passé. Ça avait resté calme, puis tout ça. Il y en a plusieurs qui je vais le mettre au conditionnel, qui en consommeraient sainement, mais c'est quand même un fait aujourd'hui que ça peut faire des ravages dans certaines relations. Et aussi que même il y en a qui en consomment tellement qu'il n'y a même plus d'aller vers l'autre, tu sais. Même comme homme, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que les femmes ressentent plus, c'est qu'on compétitionne comme du nouveau tout le temps aussi, tu sais. Puis oui, vraiment. Puis c'est juste que moi, ça me rendait super insécure, puis je trouvais ça épuisant de me sentir comme ça parce que c'est pas dans ma nature. C'est pas moi être comme ça. Il m'était revenu en me disant le désir naît de l'absence. Il a pas tort. Il a pas tort. Je veux pas reciter Esther Perel, mais elle le dit. Oui, mais je comprends, puis ça, c'est sa thérapeute qui lui a dit ça, tu sais. Mais c'est des mots d'une certaine sagesse. Oui, puis ce que je comprends, mais la pandémie, ça a fait ressortir de nous le pire et le meilleur en même temps, là. Tu sais, moi, je virais complètement folle, c'est vrai, à un moment donné, à un certain point que je le watchais, là. Je me disais pas, je vais le surveiller, mais inconsciemment, c'était ça que je faisais, là. Fait que, ouais. Je pense que tu m'as dit l'autre fois que t'avais été limite dépressive. Je dirais pas dépressive, mais je dirais... En fait, les mots que tu as utilisés étaient ceux que tu viens d'utiliser. Je suis virée folle pendant ce moment-là. Si je me souviens bien quand on parce que je me sentais pas dépressive, j'avais pas de la peine. J'étais parano. Ça fait un petit moment qu'on fait ça ensemble, que je m'assois devant mes amis, devant des femmes extraordinaires pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent, de comprendre ce qu'elles ont envie, puis essayer aussi de créer des ponts entre les hommes et les femmes. Puis oui, c'est des moments et des questions intimes, puis je me fais un devoir d'écouter les réponses. Au travers de ça, il y a un phénomène qui me fascine, c'est qu'on grandit partout dans la francophonie, mais malgré tout, il y a juste 16% des gens qui nous écoutent qui sont abonnés. Fait que c'est un classique, mais un like, un com, un abonnement, oui, ça aide la chaîne beaucoup pour vrai. Mais surtout, quand on lance les épisodes, les femmes qui se sont livrées, quand elles vous entendent, puis que vous prenez le temps de leur écrire, ça leur fait vraiment plaisir. Merci et bon épisode. Si j'étais... Espèce d'hypervigilance. Mais
Mais d'aplomb. Hyper vigilance tout le temps par rapport à... il va-tu me laisser parce qu'il trouve-tu que tu sais, ça va... je sais pas. Je trouvais pas qu'il me... Même si on était ensemble physiquement, on était ensemble dans la relation, j'avais pas de démonstration d'amour, j'avais pas de... Tu sais, on allait à des parties, on allait à des trucs, puis mettons que j'étais fatiguée plus tôt que lui, ben... Je comprends que des fois, tu peux faire, moi, je vais y aller, toi, reste. Il y a des oui, effectivement, mais c'était tout le temps comme ça. Ce qui va changer le plus ou ce que tu vas garder dans les prochaines années de cette relation-là? Ce qui va changer le plus, c'est d'être clair avec mes limites. Autant pour moi. Tu penses que tu l'étais pas? Non. OK. Je pense que j'étais très tolérante, ne sachant pas moi-même mes propres limites. Qui peuvent évoluer. Ouais, c'est ça. Puis je pense que je me suis testée moi-même parce que je voulais être une blonde cool et permissive. Ce qui n'est pas un défaut, mais il y arrive un moment où c'est assez. Je me suis pas respectée là-dedans. Là. C'est ça. Puis de nommer mes limites, de m'assurer de les faire respecter, mais de les respecter moi-même. D'agir en conséquence de ça. Ça, c'est ce qui changerait. Ce qui resterait, j'espère pouvoir avoir autant de spontanéité de relation, puis de croire l'un en l'autre. Puis c'était... Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. C'était votre qualité, ça. Oui. Évidemment, les défauts de notre couple, je me voudrais qu'ils changent. Puis les qualités, je ne me dérangerais pas qu'ils restent. Oui, puis peut-être que ça s'applique, peut-être que ça s'applique pas, mais on a souvent les qualités de nos défauts. Oui. Mais tu sais, moi, il me disait tout le temps, je suis pas une partition que tu peux lire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je pense qu'il y avait l'impression que j'essayais toujours de le déchiffrer, puis de le lire, puis de... C'était presque mathématique, ton analyse de lui puis de la relation. Mais alors que c'était pas... Moi, pour moi, c'était pas du tout ça. Puis ça me blessait un peu quand il disait ça, parce que je le prenais un peu comme une insulte à tout le travail que j'ai fait, puis tout ça, mais c'est pas du tout ça, c'est que... Moi, mon langage d'amour, c'est si tu essaies de me comprendre, ça va tellement me faire du bien. Pour moi, c'était pas quelque chose que je faisais pour lui nuire ou pour le gosser. Là. C'était ta façon à toi d'essayer de comprendre. Oui, puis pour essayer de le comprendre, pour, après ça, moi, mieux me placer. Fait que... Mais à ce moment-là, j'avais pas ces mots-là pour lui dire. Je t'ai dit la dernière fois, je me trompe ou tu as tendance à vouloir être parfaite? Tout le temps. Pourquoi? Je dirais... Tu sais, moi, mon sentiment de vouloir être parfaite, c'est pas tant... Je me dis pas je veux être parfaite. C'est que je le vois toujours comme... je peux m'améliorer. Je vois la solution pour m'améliorer. Je l'ai, la solution, le chemin à prendre pour que ce soit mieux ou meilleur. Pourquoi je le prendrais pas? Oui. Fait que pour moi, c'est pas dans le but que ce soit parfait, que ce soit tout beau, tout rond. C'est juste parce que je me dis, OK, il y a un problème ici, voici la solution. Je suis toujours en mode solution. Mais ça vient d'où quand même, tu penses, à la base? Probablement de mon éducation, surtout du conservatoire. C'est peut-être un préjugé, puis c'est pas nécessairement négatif, mais ça sonne très carré, le conservatoire. Ouais. Pour quelqu'un qui l'a pas vécu, le conservatoire de musique, ça sonne très carré. C'est très carré. C'est très, très carré. Mais tu sais, là où est-ce que aussi je trouvais ça un peu décevant que mon ex, il me voyait un peu comme ça. Mais l'affaire, c'est que je suis tellement quelqu'un... Comme quelqu'un de carré? Oui, puis il ramenait aussi le conservatoire là-dedans, dans l'équation du pourquoi je suis un peu de même. OK. Mais en même temps, je me trouve pas nécessairement carrée. Je suis disciplinée, je sais où je m'en vais. Moi, je vois ça comme une drive. Puis comme, justement, des solutions pour améliorer ta personne, ta vie, ta situation. Fait que pourquoi pas les prendre? Puis, tu sais, le conservatoire, c'est très rigoureux, il y a une grande discipline à avoir. Mais c'est parce qu'en même temps, je peux pas me dire que c'est mauvais dans le sens où ça m'a apporté ou ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Mais est-ce que c'est un fardeau par moment? Oui. C'est ça, c'est pas que ce soit bien ou pas bien. Je pense que je suis comme ça. Ça fait partie de la façon dont mon cerveau fonctionne.
Fait que, est-ce que c'est conservatoire? Tu sais, c'est un peu l'œuf ou la poule. L'œuf ou la poule, c'est conservatoire, c'est moi, c'est les deux. Un a aidé l'autre. Absolument. Fait que, C'est main dans la main, tout ça. ben oui, puis après ça, moi, ce qui me blessait un peu dans tout ça, c'est que je suis tellement, justement... Moi, j'ai quitté le conservatoire parce qu'à un moment donné, je fitais plus dans le moule. J'ai tout... Je me sens mouton noir partout. Au conservatoire, dans ma gang d'amis en Beauce, dans ma gang d'amis à Québec, j'ai tout le temps quelque chose. Fait que, tu sais... Encore aujourd'hui? Ben oui, encore aujourd'hui. Dans toutes tes sphères? Ouais. Oui. Mm. Je me sens toujours... Puis, tu sais, avant, ça m'énervait, mais Mhm. maintenant, c'est... Tu l'acceptes mieux? Ben, je l'accepte, puis à quelque part, je trouve ça le fun. Mm. J'amène Ouais. des perspectives vraiment différentes, Ok. puis ça me crée une indépendance aussi de feu, puis comme... Il n'y a rien qui peut m'arrêter, là. Moi, qu'un tel me dise non ou ben je vais passer ailleurs, ou tu sais, je vais... Ça me dérange pas, tu sais, puis le conservatoire, ben, c'est très carré, justement. Ouais. Ben, moi, le jour où j'ai décidé que Mais ça peut je être bon fitais pour un plus... enfant. Ouais. Oui, oui, mais le jour où j'ai décidé que moi, je fitais plus dans ce carré-là, Ouais. j'étais pas fâchée, là. Je me suis dit, bah, ben, ça marche plus. On s'en va, je suis rendue ailleurs, tu sais. Ouais. La vie m'amène ailleurs, puis j'ai quitté, puis Mhm. c'est tout. Fait que c'est... Moi, je trouve ça un peu challengeant de mélanger tout ça. Je comprends. Alors, si on fait le parcours, 4 ans, tu commences le violon. Ouais. Tu rentres au conservatoire À 8 ans et demi, 9 ans. J'ai commencé mon bac à 17. J'ai commencé mon bac à 17. Mais c'est déjà très J'ai jeune. fini, je sais plus, à 19. Puis ça, c'était tout à Québec. Puis je suis déménagée à Montréal. J'ai fait ma maîtrise. J'ai fini à 21. J'ai fini mon bac à 24. Avec 2 diplômes de premier cycle, quand même, là, 4 ans, mais... Mais en même temps, je veux dire, je recommande pas ça à personne, là. Pourquoi? Ben, je me suis tapé un burn-out au cégep, là, évidemment. Là. Je suis pas invincible, même si j'ai un cerveau qui roule. Là. Cela dit, j'ai quand même pas arrêté ayant eu... Ben, les gens plus brillants sont certainement pas invincibles. Ben non, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est le corps qui Ils suit plus, là. Exactement. Puis Mais sont moi, souvent- mentalement, ils sont souvent j'étais correcte, là. hyper sensibles. Ouais. Puis, tu sais, c'est souvent l'inverse. C'est les gens qui réfléchissent un peu moins qui sont invincibles. Oui, c'est ça, c'est Oui. ça. Mais, ouais. Mais je le recommanderais pas juste parce que... Mais pourquoi être si pressé? Puis, tu sais, je veux dire, moi, Je te pose la question. j'ai pas... ben, moi, c'est juste parce que c'était naturel. J'ai juste suivi le cours de ce qu'on me proposait, puis j'arrivais, puis j'étais capable. Fait que- Mais, tu sais, on s'entend, je suis pas sortie au bar, là, moi, là. T'as pas eu... ouais, c'est ça. T'as pas eu ta jeunesse 15-25. Je peux encore compter mon nombre de brosses sur mes mains, là. Je veux dire, dans cette période-là, là. C'est correct aussi, mais est-ce que ça manque ou pas? Il y a des jours où je me suis dit ça m'a manqué, mais en même temps, j'avais même pas le goût. Ça m'attirait pas, tu sais, je trouve. Ouais, ça m'attirait pas du tout. Puis je me tenais beaucoup avec des gens plus vieux que moi. Fait que je pense que j'ai atteint une maturité plus rapidement. Fait que les gens de mon âge, des fois, je trouvais un peu genre. Encore le cas aujourd'hui? Oui, mais quand même. Je pense que là, rendu à mon âge, c'est plus une question de fit de personnalité plus qu'une question de maturité. Là. Mais je te connais quand même depuis 5 ans, donc t'étais très jeune. J'avais 22. T'avais 22 quand on s'est connus. C'est vrai. Ouais. Puis moi qui est dans la quarantaine, c'est sûr qu'il y a moins d'écart entre moi dans mes 5 ans que toi dans tes 5 ans. Ouais. Mais c'est sûr que... Bon, est-ce qu'on se connaît assez pour que tu remarques si j'ai changé en 5 ans? Ben, justement, comme tu l'as dit tantôt, il y a eu la pandémie là-dedans. Fait qu'on Ouais. comme on On s'est connus un peu. Mais pas assez pour que tu remarques. Non, parce que ça fait peut-être, je sais pas, 5-6 fois qu'on s'assoit vraiment ensemble pour jaser. Ouais. Si j'extrapole un peu, je sens que tu étais supra-mature. Et je sens là que ta maturité évolue dans un sens où tu essaies d'être moins dans la performance. Mm-hmm. Tu sais, moi, c'est drôle. Ce que j'avais en tête, c'est j'essaie d'avoir une maturité dans le lâcher-prise. Je pense que oui, mais tu sais, je me permettrais pas de l'affirmer parce que je te connais pas assez. Mm-hmm. Ça m'avait marqué.
Tu m'as dit quelque chose comme si mon estime passait par le fait de ne pas décevoir. Ah oui. Qu'est-ce que Ben, ça en fait, veut dire? ça, j'y travaille encore parce que c'est comme si mon estime de moi en est pas une vraie. Puis je trouve ça me dérange de dire ça. Mm. Puis je trouve ça un peu gênant, mais mon estime de moi va passer par la comparaison. En étant plus brillante, En plus étant accomplie. plus brillante, plus accomplie, plus belle, plus ci, plus ça. Mm. Que... Mais tu sais, je fais pas ça consciemment. Non, Dans le sens où... c'est intégré. Ouais, puis je me compare pas, mettons, à mes amis proches, là. Mm. Ça me passe pas par la tête, là. C'est comme si mon estime de moi dépend de... Ça n'a pas de bon sens ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. Est-ce que je suis une des plus belles dans la place en ce moment? Est-ce que je suis l'une des plus performantes dans la place en ce moment? Est-ce que je suis une des plus... Puis si je suis pas une des plus dans telle affaire, je suis pas bien. Mm. Je me sens petite dans mes shorts. Mm. Ouais. Ça vient d'où, ça? J'ai toujours été top 1 dans beaucoup de sphères de ma vie, partout. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand il y en a un autre qui arrive, je suis comme, ah, comment je me sens de pas être top 1 dans quelque chose. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai tellement été associée à la blonde aux yeux bleus et le corps, que s'il y a une autre... Mettons, quelque chose que je comprenais moins. Puis là, je parlais d'une fréquentation que j'ai eue qui me disait non moins que j'étais parfaite, puis que j'étais ci, puis que j'étais ça, puis que j'avais tout pour moi, mais qui a choisi d'aller vers une fille qui avait, par exemple, qui avait moins de seins, qui avait moins, tu sais, qui était moins... elle savait plus ou moins où qu'elle s'en allait. Elle était moins... Puis là, j'étais comme, mais pourquoi il aime plus elle si elle est de même, tu sais? Ben, alors que ça n'a pas rapport, dans un sens. L'amour n'est pas basé là-dessus, tu sais. Non. Puis même, je me permets, est-ce que ça peut être... Il y a de plus en plus de femmes overachievers, ce qui est une excellente chose. Mais dans le monde relationnel, ça crée aussi des défis en Occident, en ce sens que souvent, les femmes datent uniquement les hommes qu'elles jugent à leur niveau et au-dessus. Puis à tort ou à raison, tandis que les hommes sont plus lousses là-dessus. Mais le problème que ça crée, c'est que les hommes sont de moins en moins éduqués. Et les femmes de plus en plus éduquées, puis ont de plus en plus de gros jobs. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent juste plus à se matcher. Puis ça, c'est une triste réalité avec laquelle il faut composer. Mais là où j'allais, c'est peut-être que ça le challengeait d'être avec une femme aussi jolie, brillante, accomplie, tu sais, que sa maîtrise à 21 ans, qui va à la télé. Des fois, moi, ça m'est arrivé d'être avec une fille parfaite, puis juste comme... Tu sais, sur papier, il y a vraiment tout, mais je ressens rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Là où je voulais aller avec ça, c'est... Est-ce que toi, tu es capable de dater un homme que tu juges qui ne serait pas aussi accompli? Ben, tu sais, si on regarde juste ma dernière relation, il y avait un cégep. Puis ça me... En fait, c'est la première fois que j'y pense vraiment. Ça m'a jamais... Moi, si t'es intelligent, que t'as une certaine culture, que t'es curieux surtout, que t'es ouvert, puis que t'as le désir d'apprendre, puis que tu te gères d'une certaine façon, là, je veux dire, financièrement, puis tout ça, ben ça me... Je vais pas regarder tes diplômes, là. Moi, que tu sois chirurgien, avocat, je m'en fous. En fait, ça même... Moi, les papiers, les accomplissements de ce niveau-là vont pas full m'impressionner. Moi, c'est ce qui est en dehors de ça. C'est quoi ta personne, tu sais? Ça va être plus ça qui va me parler que le fait qu'il soit médecin. En fait, je m'en fous. OK. Ouais. OK. Ouais. Puis, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, est-ce que c'est un leurre de chercher la perfection? Si ça devient malsain, oui. Comment ça le devient? Dans l'acharnement. Dans si je lâche pas prise, je pense que c'est là où que ça peut devenir autant drainant pour moi que pour mon entourage. Puis c'est qu'en fait, ce que je trouve tough, c'est que je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas tout le temps compte que je cherche à faire ça, tu sais.
Moi, je suis super motivée, puis je le fais pas en mode stressante et stressée, là. C'est Fait quelque chose qui t'habite. ouais, fait que des fois, je m'en rends pas compte. Des fois, faut... Puis je pense que ça, dans ma prochaine relation, si prochaine relation il y a, ce serait de faire comme... Je serais étonné que ça arrive pas. J'aimerais ça que cette personne-là fasse comme... Hey, chill out. ouais, mais tu sais, d'une bonne façon, parce que j'ai de façon l'orgueil qui quand même, là. Ouais. Dans le sens de si D'une tu me façon calmes qui te tes nerfs, rejoint. ou Ouais. ça sera pas le C'est cas. pas mal la pire façon de calmer quelqu'un, dire calme tes nerfs. Oui, il faudrait l'éliminer, celle-là. Ouais. Ouais. Fait que je pense que ça devient un leurre quand, justement, ça devient malsain puis que c'est obsessif, là, tu sais. C'est pas très corrélé au violon pour au fait de performer, mais est-ce que tu étais capable, d'appliquer un peu la règle du 80-20 dans toute ta vie, dans tes études, dans tout ça, ou pour toi, ça marchait juste pas, ça? C'est quoi la règle des 80-20 dans le La sens... règle de 80-20, c'est de dire que ça prend à peu près autant de temps et d'efforts à arriver à 80% des résultats que le dernier 20%. Oh non, Évidemment, moi, c'était 100. C'était 100 ou rien. Hein? C'est 100, ouais. Non, je me donnais jusqu'à la dernière goutte. Puis tu sais, je me souviens, là, que... Dans tout. Ouais, puis je me souviens... J'ai 2 exemples qui me viennent en tête, là. Un exemple de quand j'étais en 5e année. Puis je sais que je suis bonne en français, je sais que je suis bonne en orthographe. Puis ça, moi, j'aimais vraiment beaucoup quand on composait des textes. Oui. Moi, tu sais, il y avait les fameux... OK, aujourd'hui, on compose, là, la prochaine période du corrige, pour me mettre au propre. Mon cerveau, il avait pas besoin de faire ça, tu sais. Dans le sens que j'écris, je le fais... Je vais pas écrire « j'ai adoré ER », là. Mon cerveau, il fera pas ça. Mais la prof voulait voir nos marques de correction, tu sais, de partir du... Là, ça me revient, mais j'avais oublié ça. Moi, j'aimais vraiment ça, faire ça, parce que je prouvais que, bon, j'étais bonne. Oui. Puis je me souviens, j'ai gardé ma copie. Tu sais, j'avais plus besoin d'aller rechercher ma copie, puis j'avais fini. Mais j'étais allée la rechercher jusqu'à la dernière seconde pour revérifier. Puis j'ai eu 100. Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, par exemple, à ce moment-là, quand ma prof, elle m'a redonné ma copie, c'est « Bravo, mais dis-le pas ». Ah ouais, pour vrai? Ouais, elle voulait pas que je le dise. Tu sais, parce qu'on a « Ah, puis t'as eu combien? » Tu sais, t'as 10 ans. Ouais. Madame France, elle me regardait, puis... J'étais comme, faut pas que je le dise. Fait que t'as dit que t'avais eu des fautes? Non, je me souviens pas ce que j'ai dit, puis j'ai dit, je te le dis pas. C'est drôle, ça. Ouais, fait que c'est ça. Puis même au conservatoire, on avait des examens. Je pratiquais jusqu'à 1 heure avant mon examen, là. J'avance sur une piste, puis j'ai peut-être tort. OK. Mais souvent, il paraîtrait, je vais le mettre au conditionnel, mais souvent, il paraîtrait que les gens très, très, très performants ou très, très perfectionnistes cherchent en fait un peu l'attention de quelqu'un. Prouver à quelqu'un qu'ils sont bons et avoir le regard sur eux, pas de façon malsaine, des fois, ils en sont même pas conscients. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que toi, tu portais? Inconsciemment, peut-être. C'est sûr qu'à cet âge-là, je le nommais pas, là. Mais c'est sûr que de performer autant dans un domaine et donc, conséquemment, d'avoir de l'attention puis de se faire lancer des fleurs à tout bout de champ. Je veux dire, j'ai gagné plein de concours, j'ai gagné... Tu sais, j'ai eu des super notes d'examen. J'étais dans les top violonistes au Conservatoire de Québec. C'est sûr qu'après ça, tu te dis pas « Ah, ben, je vais arrêter. » Fait que, est-ce que c'était parce que j'avais besoin d'attention que j'ai fait du violon? Est-ce que c'est parce que j'ai fait du violon que là, j'ai eu de l'attention, fait que j'ai trouvé ça le fun, fait que j'ai continué? Mais chose certaine, c'est que je trouve ça intéressant aujourd'hui, ces jours-ci, de me définir autrement. C'est spécial. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens où... Tu te définissais par le violon, là? Ben, je réalise, oui. C'est genre, dernièrement, que... C'était beaucoup ça, là. J'avais l'attention pour ça. Je suis très épanouie là-dedans, au niveau musical, mais je réalise, après ça, tu m'enlèves le violon, puis je sais plus, là. OK. Je fais un peu le bilan de tout ça, puis je me pose cette question-là. Mettons, ta plus grande peur en relation, c'est quoi? Ah, c'est une bonne question. Ma plus grande peur en relation, je dirais que c'est la trahison. La trahison ou le manque de confiance dans... Tu sais, si t'es pas bien ou que tu manques
Tu manques de désir, fait que là, tu commences à peut-être avoir du désir ailleurs. Ce que je trouverais poche, ce serait le manque de confiance en ma personne puis en ma capacité d'aider à gérer cette situation-là. Genre, j'aimerais ça que tu viennes m'en parler puis que tu fasses confiance que je suis parlable, justement. Oui. Est-ce que tu penses que tu dégages ça en relation? Je pourrais pas te dire. Ça fait trop longtemps que j'ai été en relation étant ce que je suis aujourd'hui. Je sais pas. Parce que tu as changé, tu veux dire? Ouais. Je pense que oui, parce que moi-même, je suis très transparente. Fait que j'imagine que ça pourrait inciter la personne à l'être aussi. Mais ma peur, c'est la trahison. Là. C'est de me faire mentir en pleine face puis de revivre ce que j'ai vécu. Pour le plaisir d'en jaser, puis j'ai pas d'a priori, mais à supposer que tu es en relation avec quelqu'un puis que cette personne-là, tu désires pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça t'enlève quelque chose? Je comprends que non. Mais tu le ressens autrement. Ça dépend, parce que, mettons, avec mon ex, je sentais qu'il pouvait avoir du désir pour quelqu'un d'autre, mais que moi, il me repoussait constamment. Alors que après ça, j'ai fréquenté quelqu'un après qui pouvait me dire hey, c'est qu'elle est belle, elle, puis t'arrangeais pas pantoute, parce que il tripait sur moi autant ou plus, tu sais. Fait que je me sentais... J'étais très correct avec ça, tu sais. C'est quelque chose que j'entends relativement souvent, on dirait ces temps-ci, à jaser avec mes amis de filles, c'est-à-dire que on a l'impression que souvent, les femmes veulent pas que l'homme regarde ailleurs ou ait envie d'eux, mais si le lien de confiance est là, ça semble déranger beaucoup moins. Ben, moi, en fait, c'est ça qui s'est passé. Dans ma fréquentation après, c'est que j'avais tellement confiance qu'il ferait aucun move. Ils pouvaient même jusqu'à genre le répondre à leur texto, puis ça me dérangeait pas du tout. Tu sais, j'étais comme, il dépassera pas la limite. Puis j'étais très en confiance. Puis tu sais, j'ai vu un peu mes parents aussi, comme ça. Tu sais, mon père, là, il adore ma mère. Puis tu sais, je les vois se coller, je les vois genre être full en amour. Ben oui, puis... Mais après ça, il va être capable de dire « Hey, Colin, elle est non mais belle, elle. » Tu sais, puis ça, ma mère, elle s'en fout, là. Parce qu'elle sait... Elle a le gros bout du bâton. Dans le sens que, tu sais, c'est assez qu'il... Tu sais, il va jamais, voyons. Moi, je pense que si j'ai confiance, là, mon comportement change au grand complet. C'est une discussion que tu aurais eue avec ta psy récemment, puis elle t'a demandé de définir pour toi la vulnérabilité. Est-ce que ça a évolué? J'y ai pas full repensé, mais aujourd'hui, ma réponse aujourd'hui serait d'admettre que je ne pourrai jamais être parfaite, puis que je le suis pas. Tu le comprends? Que je pourrais pas être aimée de tout le monde non plus. Que je pourrais pas plaire à tout le monde. C'est quelque chose que tu voulais? D'une certaine façon, oui. Ben, en fait, dès que quelqu'un m'aimait pas, je voulais chercher à comprendre pourquoi. Après ça, si je comprenais pourquoi, mais que pour moi, ça avait plus ou moins de valeur ou que j'étais capable de lâcher prise, mais je me catégoriserais pas dans people pleaser. Mais oui, c'est sûr, ça m'affecte si j'apprends que je gosse quelqu'un ou que... Est-ce que c'est le cas, tu penses, de plusieurs femmes? Tu sais, en ce moment, j'ai une partenaire, là, puis mettons qu'on a une discussion en groupe sur Messenger, là, puis il y a quelqu'un qui ça prend du temps à répondre, là, elle le prend sur elle. T'sais, elle sait que ça fait pas de sens, mais tu comprends ce que je veux dire? Du moment qu'il y a un petit quelque chose, là, ça demande si l'autre personne l'aime, tu sais. Oh non, moi non. Moi, non. Moi, c'est pour ça que je me catégorise pas dans people pleaser, parce que ça me fait rien. Et si je l'ai texté quelqu'un qui a vu mon message qui me répond pas, ben, j'ai lu le pire. Ça me concerne pas, fait que je suis pas... Non, ça va. OK, parfait. Je change un peu de sujet. Je vais taire mon opinion là-dessus. Si je me fie à des amis en commun, tu serais très jolie. OK. Ce qui, on le sait maintenant en société, souvent un atout. Oui. Mais... Parfois, pour certaines personnes, c'est aussi un fardeau. Est-ce que ça peut être un fardeau? C'est très lourd. Ouais. C'est très lourd. C'est drôle que tu me parles de ça. Mais jamais au point de pas l'être, ou des fois tu y penses même? Oui, parce que tu sais, dans le petit côté perfectionniste que tu as aussi, tu sais, presque à chaque fois que je te vois, tu es un peu tiré à quatre épingles, tu sais. Sérieux? Ben oui, souvent. Mais tu sais, c'est super joli, là, mais c'est rare. Et pourtant, je t'ai pas vu passer sur la rue en leggings. Ben voyons, non, mais je suis tout le temps... C'est vrai, je suis tout le temps... Tes leggings roses, oui. Je suis tout le temps en mode training. Moi, je trouve que, genre... Je
justement, au contraire, j'ai l'impression que malgré moi, que je sois en pyjama ou que je sois en robe de gala, je vais avoir l'air de ce que je vais avoir l'air. Non, mais Puis honnêtement, à tous les jours, je suis en legging coton watté. Tous les jours. Okay. Les jours où ce que... Peut-être que ça donne qu'on se croise parce que je reviens d'un show, puis évidemment, en show, je pense non, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, comme en ce moment, tu sais, je suis à moi, dans ma tête, je suis en mou, j'ai sorti de la douche, puis, tu sais, je me suis mis un peu de mascara, puis c'est ça, mais après ça, c'est... En fait, ça m'arrive très souvent de sortir pas maquillée, puis avec une toque à la tête, puis de... En espérant, des fois, qu'on me remarque pas. Passer inaperçu. Oui, parce que ça peut être lourd. Puis j'ai même fait, à un moment donné, j'ai fait des ben, tu les as vus passer, mes 100 jours de sport en story, puis des fois, là, j'étais dégueu, là, j'étais suintante, puis tout ça, puis rouge tomate, puis comme... Malgré ça, je reçois des dick pics. Malgré ça, je reçois des... Suite à une story de toi qui s'entraîne, tu reçois des dick pics? Ouais, j'ai mon casque de vélo avec une tresse toute à moitié défaite, rouge tomate, suintante, j'ai chaud. Absolument pas... Ben, mon but étant juste de partager mon activité, de mon défi de je fais 100 jours de sport d'affilée. Ouais. Puis moi, je suis fière de moi, fait que je te fais une photo, même si j'ai chaud, mais je souris, puis tu sais, puis je reçois, tu sais. Fait que... Mais il était pas sollicité, là, ce dick pic-là. Ah non, pas du tout. Pas du tout. OK. Je sais pas c'est qui, là, d'ailleurs, là. J'ai aucune idée. Puis je me fais proposer des trucs de sugar baby à tout bout de champ, puis de... Ça pourrait être rentable ces temps-ci. Mais... Ah oui, tu t'es proposé ça, hein? Ben ouais, elle coûte 5 000 par mois, tu sais, pour juste être escorte. Mais jamais que je ferais ça. Puis tu sais, c'est juste... C'est aussi le fait de... Je me fais souvent dire, quand, mettons, tu commences à me jaser, OK, mais t'es pas juste chic, c'est aussi intelligent. Là, je suis, voyons. Mais... Ça surprend encore les gens? Ça surprend encore les gens. Ou, tu sais, ça m'est arrivé dans les 2 dernières années, là, 2 fois que des gars m'abordent, puis tout ça, puis que c'est intéressant, c'est cool. Puis là, finalement, j'apprends qu'ils sont en couple. Puis que j'étais juste là, finalement, pour les distraire ou pour être une histoire d'un soir. Tu sais, je suis comme, mais je vaux plus que ça, tu sais. Puis ils viennent juste pour ce que j'ai de l'air. Ils viennent juste pour expérimenter le... Mais c'était une date? Non, c'était pas des dates, mais on se jase. Puis à un moment donné, vient le temps d'aller sur une date. Ah ben, j'ai une blonde. Ah ben, tu sais. Puis en fait, il y en a qui s'est allé plus loin que ça, mais avant que je le sache. Sinon, j'aurais pas fait ça, là. C'est pas dans mes valeurs, là. Même si ça me concerne pas, là. Après ça, de me faire dire, ouais, toi, t'es engagé à La Voix puis à Star Academy juste parce que tu look good. Ben non. Je suis aussi bonne dans ce que je fais. C'est pas juste pour ça. C'est sûr que ça m'aide. Je connais rien au violon, mais t'as l'air très, très bonne. C'est sûr que mon physique va m'aider dans des situations. C'est sûr. Je vais avoir un ticket de moins que toi, mettons. Oui, ça m'arrive. Puis... Mais à un moment donné, c'est lourd dans le sens où ça devient... Être belle devient Marjorie. Fait qu'après ça, c'est comme si... Tu sais, je vieillis. Fait que les changements sur mon corps, je suis comme, mais attends un peu, ça, c'est plus comme... ça... Ouais, mais là, il faut que je corrige. Puis c'est lourd, c'est de la pression. Puis je sais que c'est moi qui me mets ça, mais en même temps, c'est tellement ça qui me revient. Oui. C'est tellement pas genre... t'es full brillante, t'as innové telle affaire, t'as fait ci, t'as fait ça. T'sais, oui, ceux-là qui me connaissent bien, c'est ce qu'ils me disent, mais... Mais le premier truc, c'est toujours par rapport à mon apparence. Mais en même temps, c'est quand que c'est pas ça, tu sais. Ouais. Comment ta sexualité a évolué après ta relation? Si c'est pas trop indiscret, bien sûr. Ma sexualité n'a pas évolué. Ton regard que tu poses dessus. Je pense et je me souhaite qu'il me reste encore beaucoup à découvrir. Parce que la sexualité que j'avais avec mon ex était top. Mais c'est la sexualité que j'avais avec mon ex. Mais puis après ça, c'est dur. Je pense que ça me prend du temps avant d'être ultra à l'aise, avant de comme... moins de faire confiance, de ci, de ça, puis de me laisser aller. Fait que je pense ça va pouvoir évoluer une fois que ça va avoir fait un certain temps que je suis avec quelqu'un. Et que tu auras trouvé quelqu'un avec qui ça fait
plus que ce que tu as trouvé à date. Ouais, puis en fait, c'est que je me demande si ça va se pouvoir. Je me le souhaite, là, mais... Je serais étonné que non. Là. Je veux dire, je pense pas que c'est anormal que ça prenne 2 à 3 ans si tu cherches quelque chose d'un peu supérieur à ce qu'on trouve vite, tu sais. Ouais. Mais c'est aussi le fait que je pense... Tu sais, parce qu'avec... J'ai connu mon ex à 19 ans, puis j'avais pas eu de grande relation. Fait que, tu sais, il y a tout le truc de nouveauté. Autant la personne, mais de me découvrir. Ouais. Mais je me découvrirai... C'est sûr que dans l'avenir, je vais moins me découvrir. Je sais plus que... Je sais ce que j'aime, je sais tout ça, mais... Ouais, puis même ce que t'aimes, ça a le droit de changer. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, comment je dirais ça? Moi, j'ai consulté une sexologue l'été passé en arrivant en disant sexuellement, je me valorise parce que je reproche aux hommes. Explique-moi ça. Le fait d'être irrésistible, le fait que t'es pas capable de te gérer, de te contrôler, t'es pas... Je le reproche, ça, aux gens, de m'approcher direct avec ça, puis de pas être capable de gérer, de pas être capable de me résister, entre guillemets. Mais il y a une dichotomie là-dedans, parce qu'en même temps, t'en retires quelque chose. Oui. Puis c'est ce qu'en relation va me plaire. Le fait que tu sois pas capable de tout ça. De te contrôler, de te trouver irrésistible. Ouais. Parce que ça me donne un certain pouvoir, mettons. Bien sûr. Mais après ça, avec quelqu'un que je connais pas, là, sac-moi patience. Fait que, tu sais, c'est très... à un moment donné, des fois, je peux me laisser... Mais c'est normal aussi qu'on puisse se laisser aller plus loin quand il y a de la confiance, tu sais. Oui, mais c'est que moi, je pense que j'avais un problème. Ben, j'avais un problème. J'avais pas un problème, mais j'avais... C'est qu'après chaque relation, j'étais comme, je me suis rabaissée à ça. C'est tout le temps ça que je me disais. Ah, OK. C'est comme si, pour moi, la margerie dans la zone sexuelle est moindre que la margerie dans la vie de tous les jours. Je sais pas. Je me jugeais beaucoup dans... C'est 2 personnes. Ben, la façon dont je vis ma sexualité. J'allais dire, je pratique ma sexualité. C'est pas complètement faux, mais... Non, mais c'est... Oui. La façon dont je vis ma sexualité, la façon dont je l'aborde, puis que, mettons, je me laisse être utilisée, tu vas pas aller m'utiliser de cette façon-là dans un day-to-day life base. Tu sais, c'est ça que je veux dire. La zone de la chambre à coucher est là, puis après ça, ben il y a des choses qu'on fait là, à ce moment-là, mais que tu vas pas qu'on va pas répéter dans un day-to-day, là, tu sais. Est-ce que ça se contaminait? Non, mais moi, je me jugeais. Moi, c'est comme si j'avais de la misère à switcher d'une zone à l'autre. Okay. Genre, je résistais de passer de la margerie efficace dans le day-to-day, à ça. Alors que dans le moment présent, j'ai une joy à fond, puis j'adore ça, là. Mais après ça, là, je revenais, c'était fini, puis là, j'étais là, bon, mais pas avec la bonne personne, évidemment. C'était pas tout le temps ça. Mais c'est comme si, vu que je me donnais à cette personne-là, que j'avais l'impression de pas être forte. Je sais pas comment dire ça. J'ai pas encore tout défriché ce Non, mais terrain-là, c'est complexe, ces affaires-là. C'est pas pour rien qu'il y a autant de sexologues puis autant de psychologues. Là, on apprend à se connaître puis ça évolue. Là. Même moi, je pense qu'un de mes premiers critères dans plusieurs de mes relations, presque exclusivement, c'était le côté physique, tu sais. Puis là, pour la première fois de ma vie, c'est super important encore, mais j'ai mis un autre critère en haut. OK. Une espèce d'amitié, je dirais. Là. Je pense que j'ai fait un choix un peu plus mature. C'est imparfait, mais c'est comme ça, puis avec beaucoup de liberté là-dedans. Tu m'as confié l'autre fois que un de tes souhaits, c'était d'être plus orgasmique. Est-ce que c'est encore... Au début, avec quelqu'un, tu veux dire? OK. Ouais. Non, dans le sens où je suis tellement dans une drôle de passe de vie que j'ai zéro désir. Fait qu'on dirait que je pourrais pas te répondre. Dans le sens où j'ai personne actuellement. Puis tu sais, fait que ça a pas changé dans le sens où je me le souhaite. De me laisser aller plus facilement, plus rapidement. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est ça que tu voulais exprimer, en fait? Je l'expérimente pas. Fait que mais avant? Avant? Oui. Mais je pense, vite de même, ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est est-ce que
dès le départ, ça me tentait vraiment, Mm. ou j'aurais voulu que ça me tente. Fait que je l'ai fait. Mhm. Encore une fois, c'est un peu la poule ou l'œuf. Là. Des fois, il faut se challenger pour voir si ça va mener quelque part. C'est ça. Je pense qu'en partant, je pourrais mieux être plus sélective. Ah, OK. Tu penses que t'es pas sélective? Ben, j'ai laissé des chances à des gens qui auraient pu ne pas en avoir. OK. Des fois, tu t'es peut-être pas écouté non plus. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est que, en fait, depuis ma séparation, il y a vraiment pas grand monde que j'ai fait. Ah oui, ça me tente vraiment. Mm. J'ai tout fait, ah ben ok. Mais après ça, je pense que ça serait plus facile d'avoir du fun au lit si j'étais vraiment into it, là. Mhm. Genre, into him en partant. Bien là, sûr. tu sais. Puis Puis ça prend quoi pour ça, tu penses? Qu'est-ce qu'un gars devrait faire pour se Pour donner emmerder? Ouais. Ou se donner une chance d'arriver dans l'intimité avec toi? C'est quoi le truc? Ouais, la connexion, je dirais, la chimie qu'on a, c'est sûr, ça va aider. Après ça, il peut pas faire grand-chose pour ça, tu sais, puis moi Non. non plus. Non. Moi, ce que je souhaite, là, puis je dis ça parce que je l'ai vécu à l'envers, dans le sens où je veux juste que la personne soit elle-même. Mhm. Essaye pas de me prouver des affaires. Mhm. Puis souvent, c'est arrivé, je l'ai senti comme ça, peut-être que c'est moi qui le perçois mal, mais souvent en mode de m'impressionner ou, tu sais, quelqu'un de confiant qui fait ses trucs puis qui a ses shit together, là, Mhm. qui gère, là, qui a pas besoin de quelqu'un, mais qui Ouais. a envie d'avoir quelqu'un. Ouais. L'indépendance, c'est sexy. Ouais. Mm. Moi, ça, je trouve ça le fun. Tu sais, que je le sache indépendant, mais qui m'appelle pour jaser ou avoir des nouvelles ou prendre l'initiative de comment ça te tente de venir faire ça avec moi, tu sais. Oui. Ça, je trouve ça le fun. Ok. Ça va m'attirer. OK. Ta pire date ever? Mes amis en ont des belles collections. Ça a été ma première date d'application. Les Tinder de ce monde. Ouais, Bumble. Puis on est allé en date dans le Vieux-Montréal. Puis on s'était donné 1 heure. Il est arrivé 1h10 en retard. Hi. Finalement, il est arrivé. Puis là, il me textait, ah non, mais il dit, je te promets de te faire rire, je te promets tatata. Puis je trouve ça fucking ordinaire. Puis t'as fucking mal géré ton temps. Déjà en partant, moi, je suis piste. Ouais. Ouais, un retard de 10-15 minutes, c'est une chose. Un retard d'1h10, c'est... Ben oui, puis après ça, je suis comme... Puis là, je lui demande, tu partais d'où? OK, puis là, il me dit le trafic. Je suis comme, ouais, mais là, d'où? Il est 7h15. Le trafic, là, il y en a plus, là. Puis il est arrivé, puis là, tu sais, c'est comme déjà en partant. Hey, salut, moi, excuse, j'étais un peu en retard. Mais sur ce ton-là, j'étais genre, OK, la soirée va être longue. Puis, tu sais, j'ai posé des questions, puis je disais, OK, mais t'arrives de là parce que tu vis là? Ouais. OK. Puis là, t'es ostéopathe parce que, ben, mes parents sont en santé, j'avais pas le choix, ben. OK, tes parents, ils font... Tu sais, zéro échange, face super neutre. T'es comme t'as ri ça, beaucoup. tu sais, puis comme la petite jambe qui c'est-tu bon ici? Ou genre, man, c'était zéro comme... Non. Mais tu sais, j'imagine qu'il y a pire que ça dans la vie, là. Mais c'était vraiment, vraiment plate. Mais la deuxième date que j'ai eue dans les applications, c'était loin d'être lui. Mais c'était... Il m'a amené dans un café de chat. Fait que j'étais comme, OK, ça se peut du monde qui sont un peu plus cute puis un peu plus impliqués, tu sais, dans le moment. Et toi qui étais une fan de chat, ça a dû marcher un peu, ça? Ouais, j'ai trouvé l'idée quand même originale. Là. OK. Ouais. OK. On est rendu à tes questions. C'était ouverte, donc t'as le droit de... En fait, j'avais une question. Hmm. Pourquoi tu penses être le bon porte-parole de toutes ces femmes? Hey boy! On te l'a-tu déjà posé? Non. C'est pas une question piège, c'est pas... Non. Pourquoi? Je le prends pas comme ça. Mais je me sens pas du tout porte-parole. Je me sens curieux. OK. Et j'aime ces discussions-là. Je les ai... c'est une bonne question. Je les ai depuis toujours. J'ai été élevé par une mère monoparentale, puis beaucoup ses 2 sœurs. OK. Et t'es entouré de femmes.
Oui, toute ma jeunesse. Puis Les j'étais discussions féminines. Ouais, moi, je pensais que c'était normal, mais moi, j'étais un kid qui écoutait Les Dames de cœur, puis Jeannette le vendredi, Eh là. boy, OK. Ouais, moi, je pensais que tous les petits gars faisaient ça, là. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça, mais ceci dit, non, je me sens pas du tout le porte-parole. Ok. Je me sens curieux. J'ose espérer que si un homme pose ces questions-là, ce sera pas juste des femmes qui vont écouter Hum, aussi, puis que ça puisse être une façon de créer des ponts, même un couple ou pour certains hommes aussi, Ouais. tu sais, parce que ouais. je pense que vous, entre vous, vous en jasez beaucoup. Ouais. Oui. De gars à filles, je pense que ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Puis encore moins de gars à gars. Ben, tu sais, moi, j'ai quand même des amis qui ont une relative profondeur, mais quand même, si je regarde mes discussions Messenger avec mes amis de filles, mes discussions Messenger avec mes amis de gars, c'est diamétralement opposé. Mais Ouais, c'est les ça. gars, c'est encore beaucoup le sport, Ouais. le Canadien et compagnie. Ouais. Les filles, c'est de tout, de psychologie, podcast, retraite de yoga. C'est beaucoup plus diversifié. Puis je dois avouer, puis c'est pas un désaveu de mes amis que j'aime toujours autant, mes amis de gars, mais les dernières années, j'ai eu un besoin plus grand, ou en tout cas plus assumé, d'avoir des discussions un brin plus profondes. OK. Mais ceci dit, je prends pas le rôle de porte-parole. je prends Non, le... mais Je tu sais, peux... Ouais. d'avoir l'initiative t'es un peu un porte-voix, en fait, pour Ben, j'ai le goût de pour vous les donner la femmes, voix à tu sais. vous. Tu sais, moi, j'ai les questions qui me tentent. Puis aussi, à la base, moi, j'ai daté pas mal. Et on pourrait dire que je suis chanceux en ce sens que je suis dans une relation et j'ai encore le droit de le faire. Cette personne-là est peut-être en date en ce moment pendant qu'on se parle. Puis c'est tu le sais pas. Notre règle, c'est qu'on se le dit après. Après, OK. Après. Si on en parlait ensemble, ça générait aucune insécurité. Si elle savait que dans 2 jours, j'allais voir quelqu'un d'autre, Elle se demandait, mettons, qu'est-ce que vous faites, spinait, qu'est-ce là. que t'as. Exactement. Un peu comme tu as dit, est-ce qu'elle va être plus haute que moi ou est-ce qu'il va triper de plus dessus? Tandis que quand on a mis la règle de on s'en parle après, c'était comme non, quand c'est toi qui me le dis et qu'on est collé un sur l'autre, tout va très très bien. Là, Mais tu sais, qu'advient-il du cas où est-ce que, mettons, elle te texte tantôt, là, puis en disant qu'est-ce que tu fais demain, on pourrait, puis que tu dis que tu as une date? Ben, Tu vas pas y mentir? Non, dans ce cas-là, on va pas se mentir. Puis c'est une des discussions qu'on a dû avoir. La règle de la transparence va être au-dessus du paramètre de se le dire après. T'sais. Ben oui, fait que si tu me poses oui. la question, tu vas avoir la réponse. tu vas avoir la réponse. Il va falloir que tu l'assumes. T'sais. Ouais, OK. Fait que mais tu sais, comme toute relation, c'est pas parfait tout ça. Là. Mais on a Mais je trouve ça intéressant, par exemple. C'est sûr que... On a des réels paramètres. Ils évoluent, mais ils sont clairs puis on les respecte. T'sais. Là où j'allais, en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs sur ce que les femmes me racontaient. OK. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais pas bien? Je sais pas. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Je sais pas. Ce que je sais en ce moment, parce que là, bizarrement, on se voit, nous, le lendemain du fait que je l'ai annoncé publiquement que ça allait avoir lieu. Ouais. Mais... ça reste que ça me stresse. Ça reste que je sais pas si je le fais bien. Ça reste que je sais pas s'il y a un auditoire pour ça. Ça te stresse? Qu'est-ce qui te stresse? Que ça pogne pas? Que ça soit mal perçu? Ouais, que ce soit... à la limite qu'on me dise, ben, pourquoi toi tu ferais ça? Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on est dans un territoire qui est moins quelque chose qui va se faire au masculin, tu sais. Ouais. Mais c'est peut-être très, très irrationnel, puis ça n'a peut-être pas lieu d'être comme stress, là. Tu sais, mettons, moi, oui, j'en ai des réseaux, mais là, j'ai pas le choix d'être la face de. Pour que ça. Ouais. Puis ça me tente pas tant que ça. Si je pouvais faire juste le contenu, puis pas être la face de, je serais plus content. OK. T'sais, fait que là, mais là, t'as pas le choix de t'impliquer aussi de cette façon-là. Ben oui, parce que si c'est pour vivre d'une certaine façon, puis je parle pas nécessairement juste d'argent, mais si c'est pour vivre d'une certaine façon, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit la face de. Ouais. Ben l'inconnu fait peur, hein, c'est sûr. L'inconnu fait peur. Puis tout ça, exactement. Puis je suis très conscient de la force, des qualités, mais aussi des faiblesses des réseaux. À partir de là, moi, je pense que c'est un concept à développer, puis à continuer. Puis moi, j'ai hâte de voir les autres. On est rendu à la carte secrète qui est vraiment pas si pire que ça. OK. Qui est la dernière personne qui t'a profondément déçu? Désolé, ici, il s'est passé un petit quelque chose. En réécoutant ce bout du podcast-là, on n'était pas sûr que l'idée que Marjorie voulait mettre de l'avant avait bien passé dans ses paroles, fait qu'on a fait le choix de l'enlever.
Peut-être qu'un jour, ça va se retrouver sur une autre plateforme plus secrète, plus privée, où on pourra expliquer le contexte. Parce qu'on est ici pour créer des ponts, on n'est pas ici pour faire du clickbait. Bonne fin d'épisode. Ah ben là. Toi? Faut savoir une chose, c'est que j'ai une grande facilité à pas prendre les choses personnelles, donc je suis rarement déçu des autres, en ce sens que... T'es pas susceptible? Non, même qu'on m'a déjà dit que peut-être c'était une façon de me défendre. Une façon de te protéger, de me évidemment. Protéger, exactement, tellement rien me faisait rien, là. Oui, mon ex, c'était un peu comme ça, c'était un peu choquant. Fait que j'ai aussi cette relation-là avec les gens qui me déçoivent. Je comprends. J'ai aucune rancune, mais c'est sûr que j'ai hérité du chalet familial à 21 ans quand ma grand-mère est décédée. J'étais à l'université, j'avais une maison, j'avais une mère malade, puis j'avais un père qui n'avait pas les capacités de prendre ses responsabilités, là, Fait que, mais ceci dit, j'ai une belle relation avec, je l'aime. S'il entend ça, je veux qu'il sache que je l'aime. Mais c'est sûr que ça a été la relation la plus challengeante dans ma vie d'un point de vue... parce que c'est aussi mon grand chum, c'est un homme, c'est un être brillant puis charmant, puis je pense que je tiens peut-être un peu ça de lui, sa facilité à rentrer en contact avec les gens. Mais ça n'a pas toujours été la personne la plus fiable pour moi. OK. Fait que c'est pas nécessairement la dernière personne, là. Mais tu sais, en même temps, il n'y a pas si longtemps, il a fallu que je me mêle de la vente de sa maison parce qu'il a fait un deal atroce, là, qui n'avait comme aucun sens, là. Un deal de coin de bar, là, sur une napkin, là. OK. Les pères. Ouais, les pères, c'est ça. On les aime quand même tout le temps. Ouais. Okay. C'était pas trop pénible? Ben non, pas du tout. Non. Ben merci d'être venu. Merci à toi. C'était cool. Oui, j'ai mal au cul. Je l'avais dit. Je veux pas retourner en arrière. C'était quoi en arrière? Ben, dans le passé. Je veux pas retourner dans cette Catherine-là qui avait pas confiance en elle, qui passait toujours en deuxième. Toi, t'es super affectueuse, super touchy, chaleureuse. Moi moins. Je te montre que je t'aime de ma façon à moi. Puis, fait que là, j'étais allée consulter. It was driving me crazy, insane. On a décortiqué tout ça, puis j'ai appris les love languages, puis me suis comme dit, ben, ça doit être ça, sacrifice.